Bien, dans cette vidéo, on va voir donc comment réaliser une gamme de grilles avec Photoshop Element. C'est une photo utilitaire qui nous servira certainement fréquemment. Donc première chose, on appelle l'éditeur de photos. Le voici. Donc cette fois-ci, on ne démarre pas d'une photo, on crée de toute pièce une nouvelle image. On va donc aller dans Fichier, Nouveau, Fichier vide. On va lui donner un titre, gamme de gris. Type de document, il y a des documents préprogrammés. Nous, on va faire un document personnalisé, on va lui donner une taille. On va se mettre... Alors vous voyez, il y a plusieurs unités de mesure. On va partir sur des centimètres. Notre bande, on va avoir 17 bandes de gris. Donc on va lui donner 17 cm de large et une hauteur de 5 cm. C'est amplement suffisant. La résolution, bon, la tarte à la crème, c'est un peu le 300 pixels par pouce. C'est loin d'être toujours nécessaire. Dans le cas présent, on va le laisser. C'est une gamme de gris. Donc, aucun intérêt de le créer en mode couleur. On va le créer en niveau de gris. Pour info, bitmap, ce serait juste noir ou blanc, rien d'autre. Nous, on veut des niveaux de gris. Voilà, on est en niveau de gris. L'arrière-plan, on va le laisser en blanc et on va créer notre image. Vous voyez par exemple qu'il vous donne la taille de l'image en fonction de nos réglages. Je fais OK et voilà notre image. Vous voyez, on démarre de 0, elle fait bien 17 cm de large sur 5 cm de haut. Alors pour pouvoir faire des sélections précises sur cette image, je vais avoir besoin de repères, plus précisément d'une grille. Je vais dans Affichage et il me propose une grille. J'affiche la grille. Est-ce qu'elle correspond bien à mes besoins? Je vais aller dans Édition, Préférences, oui, Repères et grille. J'ai dit que je voulais donc remplir 17 zones avec du gris, du noir et les valeurs intermédiaires. Mon image faisant 17 cm, je lui ai demandé de m'afficher une grille avec un pas de 1 cm. Et donc j'ai bien la grille avec un écartement d'1 cm. Par exemple, si j'avais demandé 2, vous voyez le résultat. Donc 1 cm. Et il me propose des subdivisions. Si j'avais besoin d'être très précis, par exemple, je pourrais lui demander de m'afficher tous les millimètres. Vous voyez, donc chaque petit carré grisé représente 1 mm de mon image. En l'occurrence, moi je veux faire des sélections d'1 cm. Et bien, je vais mettre les subdivisions à la même valeur que la grille. Comme ça, les deux se confondent et j'y vois plus clair. Je valide. Alors, première chose, j'ai besoin de faire une sélection. Je vais sélectionner la première colonne et je vais la remplir. On va démarrer en noir. Je vais la remplir en noir. Mon outil de sélection est là. Je vais prendre le rectangle. Alors vérifiez bien, mémorisez du moins la lettre. Vous voyez, c'est la lettre M. Parce qu'on va faire appel 17 fois à l'outil de sélection. Donc, je clique dessus, je vérifie que c'est bien un rectangle, et je me mets en nouveau, parce qu'à chaque fois, ça va être une nouvelle sélection. Je n'étends pas une sélection existante. Je me positionne, vous voyez, près du bord en haut à gauche, et j'étends ma sélection. Alors, remarquez que la grille est magnétique. Quand je m'approche, hop, ça fait un bond. Vous voyez, je m'approche, j'approche, hop, ça vient se coller au bon endroit. Donc, je descends. Je viens de faire ma première sélection. Vous voyez, il y a le chemin de fourmi qui est là. Maintenant, il faut que je le remplisse avec une teinte. Pour remplir, on va utiliser un outil qu'on n'a pas encore vu, c'est le pot de peinture. Le pot de peinture, le raccourci c'est K. Mémorisez-le, vous en aurez besoin. Voilà. Il faut que je remplisse avec une certaine valeur. Alors,
On a une image monochrome. Une image monochrome, on ne va avoir que du blanc, du noir et toutes les valeurs intermédiaires. On va enregistrer un JPEG pour ce dont on a besoin. C'est codé sur 256 valeurs. Les valeurs sont numérotées de 0 à 255, ça fait bien 256 valeurs du noir au blanc. Pour sélectionner la bonne valeur, vous voyez les deux petits carrés là, ça c'est la couleur d'avant-plan, ça c'est la couleur d'arrière-plan. Quand on dessine, c'est toujours la couleur d'avant-plan qui est sélectionnée. Si je clique dessus, il va me permettre de sélectionner ma couleur. Vous voyez, je pourrais par exemple utiliser du bleu comme ça. Nous, on a dit qu'on travaillait en monochrome. Ça veut dire que les valeurs de rouge, de vert, de bleu vont être absolument identiques pour obtenir un gris, un noir ou un blanc. Donc il y a plusieurs manières de coder les couleurs. Là, il nous en affiche deux. Teinte, saturation, luminance. On ne va pas utiliser ça, on va utiliser le rouge, le vert et le bleu. Vous voyez où est le curseur là dans ma palette de couleurs. Si je veux du noir absolu, il me faut 0 rouge. Alors j'appuie sur tabulation, c'est plus simple pour passer au suivant. Il me faut 0 vert, il me faut 0 bleu. Et repérez que mon curseur est venu se positionner complètement en bas en gauche. Et la valeur courante est affichée ici, c'est donc du noir. Donc 0 rouge, 0 vert, 0 bleu, c'est parfait. Je valide avec la touche entrée. Maintenant j'ai mon pot de peinture, je vais à l'intérieur de ma sélection, je clique, ma sélection se remplit en noir. Maintenant je vais attaquer la seconde sélection. Pour aller plus vite, je prends le raccourci clavier, M, je suis en nouvelle sélection, donc je me positionne, je fais une sélection, je rappelle le pot de peinture avec la lettre K, je clique, je sélectionne mon 0, donc on va progresser de 16 par 16. Donc on va faire 16, 32, 48, 64 et ainsi de suite. Donc cette fois-ci, ma valeur va être de 16. J'appuie sur tabulation pour passer au suivant. 16, tabulation, 16, entrée. Je remplis ma deuxième zone. Je recommence la manip. M. Sélection. K. Je clique sur la couleur. Maintenant, je veux 32. 32, tabulation, 32, tabulation, 32, entrée. Je remplis. Et je vais faire la quatrième avec vous. M. Une sélection. Alors, si je rate un peu ma sélection, vous vous souvenez le raccourci, CTRL D, et je recommence. Voilà. K. Sélection de la couleur. On en est donc à 48, 48, 48, 48, entrée, et je remplis. Et là, si vous regardez bien, vous voyez que le noir commence à s'affadir. Il n'est plus aussi noir. Et on va poursuivre les manipulations jusqu'à la dernière qui va être, vous imaginez bien, blanche avec une valeur de rouge, vert, bleu de 255 pour les trois valeurs. Voilà, nous sommes arrivés au bout de l'exercice. On a bien une zone totalement blanche, une zone totalement noire. Pour que ce soit plus visible, je vais ne plus afficher la grille. Donc affichage gris. Et là, on voit certainement beaucoup mieux le dégradé. Alors, si vous ne voyez pas parfaitement la distinction entre les zones qui sont complètement à gauche, les zones sombres de gauche et les zones claires de droite, là, ça provient de votre moniteur, qui a peut-être des difficultés à restituer ces valeurs. On a fini le job, il va falloir enregistrer.
Alors si je fais fichier enregistrer, ou enregistrer sous, il va me proposer de l'enregistrer en PSD, puisque on est sous Photoshop, le format natif c'est le PSD. Faites-le en PSD. Donc il existe déjà, je vais lui donner un autre nom pour éviter d'écraser mon image existante. C'est enregistré. Dans l'utilisation courante, tous les logiciels de retouche photo ne sont pas susceptibles de lire du PSD. On va l'enregistrer sous forme de fichier JPEG. Et on va s'amuser avec ce fichier JPEG. Je recommence. Fichier, enregistrer sous. Et là, je vais changer le format. Ce ne sera plus du PSD. Je vais l'enregistrer en JPEG. Alors attention, ne vous trompez pas. Il ne propose pas le JPEG 2000. Ok. Si vous voyez parfois l'enregistrement en JPEG 2000, eh ben c'est le vieux format du futur qui n'a jamais eu d'avenir. À savoir le JPEG 2000 est tombé en désuétude au moment même où il sortait. Donc on reste sur du JPEG. Voilà. Idem, je crois que je l'ai en JPEG cette image. Enfin, voilà. Donc je mets un A pour être sûr de ne pas écraser mon image. Je fais enregistrer et il ne s'enregistre pas tout de suite. Il me demande d'abord avec quel niveau de compression je veux l'enregistrer. Vous voyez, donc du plus grand au plus petit. Alors un niveau de 7-8 vous donne une image tout à fait correcte avec une taille modeste. Vous voyez là, mon image fait 30K. Si je l'enregistre avec... Bon, il y a très peu de différence parce que et d'une, c'est une image en gris, et deux, c'est une image où il y a très peu de variations. J'ai que 16 ou 17 variations de luminosité. Là, c'est pas représentatif de l'intérêt de la compression JPEG. Donc on va rester sur la qualité standard 7 ou 8, c'est un petit peu passe-partout. Je fais OK et il m'enregistre mon image. Et donc cette image va pouvoir nous servir par la suite pour mettre en évidence certains réglages.